Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de la semaine, l'échiquier international. Nous sommes en direct sur Al24 News pour décrypter un thème d'actualité. Restez avec nous. Et ce soir, je vous propose de jeter un regard sur le Qatar au moment où les yeux du monde sont rivés sur le Mondial 2022 qu'abrite le pays. On va tenter, à travers ce rendez-vous planétaire, de brosser le portrait success story du Qatar. Ce rendez-vous, il faut le reconnaître, le premier mondial organisé dans un pays arabe et musulman. On l'a d'ailleurs vu hier lors de la cérémonie d'ouverture de cette 22e Coupe du Monde. Le constat est sans appel, le succès du mondial est d'ores et déjà affiché, une réussite annoncée malgré les critiques virulentes à l'égard du Qatar. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les appels au boycott du mondial s'étaient multipliés en Occident, entre autres. Une véritable campagne médiatique anti-Qatar a été lancée avec des arguments qui ont fini par être démontés par Doha. Bref, le Qatar a gagné la bataille diplomatique et c'est justement là où la stratégie du soft power adoptée par cette monarchie a à juste titre porté ses fruits. On va donc ce soir en parler, évoquer ce modèle qatari et ses ambitions géopolitiques avec mes invités. Abdelrahman Hadef, bonsoir, vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Gamal Abina, journaliste, vient également de nous rejoindre depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation encore une fois. Faisons tout d'abord un bond en arrière. Lorsque l'idée d'abriter le mondial fut proposée au milieu des années 2000 par le Qatar, Gamal Abina, à l'époque, personne ou presque n'y croyait, mais le rêve a fini par être réalisé. Tout à fait. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, j'ai envie de dire, l'alignement des planètes, à savoir que plusieurs personnes étaient attachées à l'idée que le Qatar organise la Coupe du Monde. On se souvient que Sarkozy était aussi dans la balance, mais pas seulement, surtout Zidane, oui, qui était le plus grand porteur de projet, Sepp Blatter qui était aussi à la manœuvre. Et puis, surtout, de rappeler une chose essentielle, c'est qu'aucun pays arabe n'a jamais organisé de Coupe du Monde. Très peu de pays du Sud, si on accepte l'Amérique du Sud, n'a organisé de Coupe du Monde. Et c'était une symbolique forte pour redorer l'image d'un pays qui est en plein développement, d'un pays qui avait les moyens de l'organiser, un pays qu'on a beaucoup attaqué il y a 12 ans pour ce choix de Coupe du Monde. On en reparlera si vous voulez. Alors, il y a donc l'événement sportif, mais au-delà de ça, il y a d'autres objectifs pour le Qatar, Abdelrahman Hadef, avec l'organisation d'un événement aussi grandiose, aussi important à l'échelle planétaire. C'est un grand coup diplomatique, mais aussi économique pour le Qatar. Eh bien, effectivement, je pense que le Qatar aujourd'hui est devenu un acteur global et une puissance régionale de point de vue économique. Et à travers cet événement, cette Coupe du Monde, le Qatar se positionne de façon indétrônable sur cet échiquier international qui est les puissances économiques mondiales. Et là, c'est une excellente opération réalisée par le Qatar, mais il faut reconnaître que c'est un travail de plusieurs années, un travail très pertinent. Dans le fond, il y avait beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il y avait une vision, et là, aujourd'hui, le Qatar est en train de cueillir les fruits de ce travail, de ces efforts qui ont été consentis pendant des années. Je pense que, au-delà de l'aspect sportif, cette Coupe du Monde est aussi une réussite économique, oui, parce que, comme je l'ai dit, elle place le Qatar parmi les pays les plus développés en termes d'infrastructures, en termes de médias, en termes de maîtrise des grands projets, parce que c'est très important. Ce qu'on ne voyait pas aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc tout a été réalisé dans des temps records, avec de la qualité et surtout de l'excellence. Et je pense que, comme vous l'avez dit au départ, c'est une success story. Justement, je crois que le Qatar a joué la carte de la solidarité arabe face à un Occident qui a tenté un petit peu de discréditer le Qatar. Tout à fait. Je pense que la réussite du projet du Qatar, en général, pas seulement la Coupe du Monde, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence dans cette démarche. Donc ils ont su activer les leviers qui devaient activer. Donc ils ont pu activer la fibre arabe, ils ont pu aussi utiliser le levier des médias, parce qu'ils sont très présents sur les médias, le sport,
et les finances. Donc oui. Tous ces leviers-là ont été utilisés à bon escient et ils ont pu, à travers une stratégie quand même assez intelligente, parce que là, la réussite vient de cette intelligence. Le réformateur du Qatar, Tamim, Cheikh Tamim, a su mobiliser les ressources et surtout de l'intelligence pour pouvoir réaliser ce projet-là et surtout s'ouvrir à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, on le dit, hein, le Qatar est devenu un acteur global, donc il est partout dans le monde, hein, oui. à travers ses ressources financières et surtout son fonds d'investissement Qatar Investment Authority, qui a un actif qui dépasse les 400 milliards de dollars oui. à travers le monde, un stock d'investissement IDE à travers le monde qui dépasse les 44 milliards. Oui. Donc on voit que c'est des gens qui ont su utiliser ces ressources pour se développer. Et aujourd'hui, là, on est dans une autre démarche de développement du pays et c'est un retour sur investissement. Alors justement, pour finir, est-ce le modèle qatari, est-ce un modèle à suivre, Abdelrahman Hadef? C'est un très bel exemple parce que je dirais qu'ils ont su se décomplexer parce que l'Occident a voulu envoyer un certain complexe par rapport aux pays arabes et aux pays musulmans, etc. Ils ont su sortir de ce piège-là. C'était modèle, effectivement, c'était modèle de réussite parce qu'il a été construit sur une vision réaliste et une vision très pragmatique. Et aujourd'hui, je pense que des pays comme l'Algérie peut construire cet élan de développement, cette transformation du pays sur une vision pareille. Et je rejoins parfaitement votre invité lorsqu'il dit que c'est une fierté. Le président de la République l'a dit. C'est une fierté pour le Qatar, pour nous et pour tous les pays arabes. Gamal Abina, dernier mot sur le modèle qatari. Est-ce qu'on peut s'y inspirer ? Oui, on peut s'en inspirer. C'est un pays, n'oublions jamais, un peu comme l'Algérie d'ailleurs, c'est un pays qui est très jeune. Il n'a été libéré qu'en 71. C'est un pays qui s'est réformé par l'impulsion de 2 hommes, effectivement, et qui ont su montrer qu'on pouvait, ancienne colonisation anglaise, qu'ils pouvaient tout en cultivant. Et cette tradition qatari est belle, on le sait, au Moyen-Orient, on a de en demeurant, et on peut très bien s'inspirer de ce Ils ont compris qu'ils pouvaient faire un fonds effectivement d'investissement pour le coup et facilement tout en faisant un retour. Un petit problème de liaison. Merci Gamal Abina pour cet éclairage. Merci Abdelrahman Hadef d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission de l'Échiquier International. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.